Bonjour les fous d'autonomie. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre que je vous avais présenté rapidement il y a quelques semaines. Ce livre, c'est Tout ce qui ne nous tue pas. Alors c'est un livre écrit par un journaliste et qui traite tout simplement de Wim Hof, de la méthode Wim Hof. Cet homme qui se plonge dans la glace, qui grimpe les plus hauts sommets de la planète en short, qui se balade dans le froid sans que ça le touche, sans que ça lui fasse quoi que ce soit. Cet homme-là est en parfaite santé. Bon, personnellement, je suis interpellée par ce sujet-là depuis plus de 30 ans. La première fois que j'ai entendu parler, alors pas de Wim Hof, mais de techniques qui existaient pour supporter le froid, ne pas souffrir du froid tout simplement, avoir un corps capable de se réchauffer même dans des endroits peut-être pas polaires, mais des endroits particulièrement froids. C'était dans un livre d'Alexandra David-Néel, me demandez pas lequel, je ne sais plus, dans lequel elle parlait de moines tibétains qui justement avaient ce secret, avaient cette connaissance de pouvoir se réchauffer, alors que le Tibet, c'est pas vraiment la zone la plus chaude du monde, de la planète. Et donc, eux, ils avaient développé des techniques particulières pour justement réchauffer leur corps sans forcément avoir un feu à portée de main, etc. Et je me souviens avoir lu, alors à l'époque, des témoignages de gens qui disaient « Oh mais non, mais c'est des conneries ce qu'elle racontait Alexandra David-Néel, c'était pas vrai, c'était faux, c'était du pipeau, etc. etc. » Moi, je sais que ça m'avait interpellée cette histoire-là. Et puis, il y a plusieurs années, ça fait combien d'années maintenant? Peut-être une dizaine d'années, j'ai découvert l'existence du Tummo. Le Tummo était justement un dérivé du savoir des moines tibétains qui avaient effectivement, comme le racontait Alexandra David-Néel, il savait comment s'y prendre au niveau de la respiration, une respiration très particulière, au niveau de techniques de yoga également, maîtriser leur corps et savoir faire fonctionner leur corps de telle façon que le corps se réchauffe, même dans des situations très, 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 très froides. Ils n'avaient pas tous des peaux de bête sur leur dos, même si effectivement au Tibet, porter des fourrures, ça se fait, mais bon, les moines tibétains, ils n'ont pas forcément des fourrures sur le dos, bien souvent, on les trouve même assez peu couverts. Enfin, tout dépend. Mais j'ai découvert donc le Tummo. Alors là, ça m'avait confortée dans cette idée, et puis j'avais mis ça de côté. Et puis, il y a plusieurs mois, en recherchant à nouveau au niveau du Tummo, je tombe, et pourtant lui ça fait plusieurs années qu'il fait ça, sur la méthode Wim Hof, l'aventure Wim Hof en fait, ça revient un peu à ça. Et son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Alors, j'ai lu donc ce livre de ce journaliste qui a rencontré Wim Hof. Alors au début, il était très, mais alors vraiment très sceptique. Il le prenait pour un guignol. Il se disait, je vais aller le confondre, je vais aller suivre sa formation, je vais prouver par A plus B devant la planète entière que c'est un charlatan, etc., etc. Et il s'est fait prendre à son propre jeu. Et au final, il est devenu un adepte complet. Et il a écrit un bouquin qui est préfacé par Wim Hof d'ailleurs. Alors, j'ai été très, très, très emballée par ce bouquin parce que, je viens de vous le dire, c'est un sujet qui m'interpellait déjà depuis de nombreuses années, mais je n'avais pas creusé plus avant. En dehors d'un passage, qui pour moi est juste une aberration parce que ne correspond en rien avec mon expérience personnelle, tout le reste, j'ai trouvé ça passionnant, enrichissant.
Le passage que je trouve n'importe quoi, oui, je vais dire ça comme ça, c'est par rapport à l'alimentation cuite, comme quoi c'est la panacée, c'est ça qui a permis aux humains d'avancer, que c'est beaucoup plus digeste que le cru, etc. C'est très exactement l'inverse de mon expérience personnelle et de l'expérience de ceux qui mangent cru. Donc, bon, voilà. Mais bon, en dehors de ça, j'ai trouvé ce bouquin juste géant. Alors, quelques petits mots là-dessus. D'abord, j'ai découvert l'existence de la graisse brune. Je ne connaissais même pas, je ne savais pas. Alors, je ne vais pas vous ressortir tous les noms scientifiques qu'il y a là-dedans, hein. Je vais vous renvoyer à l'article qu'il y a sous la vidéo. Vous cliquez sous la vidéo, il y a l'article et là-dedans, je vais vous servir quelques termes techniques, scientifiques et tout ce qui va bien avec, au sujet, entre autres, de la fameuse graisse brune. La graisse brune, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que sécrète le corps, par exemple, à la naissance. Un nouveau-né naît avec alors quelle quantité, je ne saurais pas dire, mais un fort taux de graisse brune dans le corps, parce que cette graisse brune-là, elle est présente pour préserver le corps du froid. C'est, on va dire, le chauffage central du nouveau-né. Et la graisse brune, c'est le chauffage central de tout être humain. Si on remonte, je ne vais pas dire à la nuit des temps, mais à l'origine des humains, eh bien, ils se baladaient pas avec des vêtements comme vous et moi. Ils se baladaient nus, ils avaient, bon, certes du poil sur le corps, mais c'était sans doute pas suffisant. Et ils avaient énormément de graisse brune. Et cette graisse brune, c'est ce qui permet, c'est l'énergie qui va permettre au corps de se réchauffer. Alors, je n'utilise pas les bons termes, je vous renvoie sur l'article qu'il y a en dessous. Mais ça revient à ça. L'image qui m'est venue en lisant ça, c'est ça. C'est le chauffage central portatif de l'humain. Développer de la graisse brune dans le corps. Alors, dans notre monde actuel, nous en avons quand nous naissons, et puis petit à petit, en grandissant, nous perdons très vite cette graisse brune. Pourquoi? Eh bien, selon nos conditions de vie, tout simplement. Le chauffage dans nos maisons, nous sommes tous très couverts. En hiver, c'est les doudounes, c'est les blousons, les pulls, c'est les gros manteaux en laine, quand ce n'est pas des manteaux de fourrure. Bon, nous sommes couverts, nous sommes surchauffés dans nos maisons. Donc, la graisse brune, elle apparaît uniquement en cas de froid. C'est là qu'elle est de plus en plus concentrée dans le corps. C'est là qu'elle augmente tout simplement en quantité. Et donc, plus on vieillit, plus on prend de l'âge après notre naissance, et plus cette quantité de graisse brune disparaît au final. Et donc, Wim Hof, lui, à travers toutes ces expérimentations, s'est fait suivre par des scientifiques pour montrer ce qui se passait dans son corps. Et les scientifiques ont découvert, alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était en 2008, qu'il avait un fort taux de graisse brune dans son corps, quelque chose de complètement anormal par rapport à la moyenne des gens dans ce monde actuel. Et donc ils se sont aperçus bien, que sa façon de se plonger dans ces eaux glacées avait contribué à cette fabrication de graisse brune dans son corps, et c'est ce qui lui permet d'avoir son chauffage central intégré. Je vais dire ça comme ça, je vais présenter ça comme ça. Alors moi, ça c'est une idée qui m'émoustille complètement. Vous imaginez, hein? Vous pouvez vous balader, le froid ne vous est rien, ne vous est rien. Ce n'est plus un handicap, ce n'est plus un problème. Le froid, à l'heure actuelle, c'est un problème pour bien des gens. Si votre maison n'est pas chauffée, c'est un problème. Si vous sortez dehors en plein hiver en t-shirt, c'est un problème. Alors, quand je dis dehors en t-shirt, c'est moi je vis en Normandie, je suis en France. Hein, bon. Dans des zones nordiques, dans des zones froides, pas au niveau de l'équateur.
Donc, plus on se met dans des situations froides, et plus ces fameuses graisses brunes vont se développer. Et alors, ce que fait Wim Hof, à la différence, je vais faire une comparaison qui peut peut-être choquer, mais à la différence par exemple des sans-abri qui meurent de froid dans les rues de Paris ou les rues de grandes villes, c'est qu'il a retrouvé tout un système de respiration. La respiration est hyper importante dans cette relation au froid, au lieu du froid. Et ça rejoint le Tummo, où il y a effectivement aussi un travail de respiration particulier, et puis du yoga, et puis de la méditation aussi. C'est un ensemble de techniques qui font que, lorsque la personne se retrouve dans le froid, eh bien, son corps réagit différemment. Le cerveau aussi. J'ai oublié de le préciser, chose importante. Le cerveau est complètement reprogrammé par rapport à ce qu'il a connu dans les années précédentes. J'en reviens souvent à ça, reprogrammer le cerveau, mais c'est important. On a tellement appris de choses fausses depuis des siècles et des siècles quand même, de choses fausses sur le fonctionnement du corps humain, sous prétexte d'améliorer nos vies, sous prétexte d'améliorer notre confort. Et en fin de compte, on sait plus pourrir l'existence qu'autre chose, parce qu'on se retrouve dépendant de matériel, dépendant de tout un tas de facteurs qui, à l'origine, n'avaient pas lieu d'être. Tout était déjà bien intégré dans le corps humain pour faire face. Je veux dire, un animal dans la forêt, il n'a pas besoin d'aller se blottir au coin du feu pour pouvoir se sentir bien. À la base, nous étions pareils. Donc, système de respiration particulier pour éliminer en fait tout le CO2 du corps. Donc, c'est un système d'hyperventilation. Donc, effectivement, à ce sujet, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, c'est à faire très attention parce qu'on peut avoir aussi des évanouissements où ça peut poser un problème. Parce que, oui, ça peut ça peut poser des questions de malaise. Donc, attention, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Ou alors, sous surveillance, accompagné avec quelqu'un. Bon. Alors, dans l'article sous la vidéo, il y a une autre vidéo de Wim Hof directement qui explique le premier processus au niveau respiration, ce qu'il propose dans ses exercices. Le tout premier, donc je vous ai mis, elle est traduite en français. Si vous parlez l'anglais, à ce moment-là, vous pourrez en trouver d'autres sur Internet. Je ne les ai pas mises, je ne parle pas un mot d'anglais. Mais vous pouvez chercher, vous allez trouver tout un tas de choses et d'exercices à voir. Le visuel est important aussi au niveau de la respiration. Le lire, alors dans le livre, il détaille tout. Il détaille une grande part des exercices à faire, donc c'est très intéressant. Mais les voir faire en vidéo, c'est encore plus intéressant parce que moi je sais que ça m'aide, ça aide à mémoriser la chose pour passer à l'action, pour s'y mettre soi-même. Alors, je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore testé. Je suis encore dans la documentation, ça m'aura mis des années, mais je pense que je vais tester. Donc il y a cette histoire de respiration et puis il y a cet entraînement quotidien à faire pour renforcer le corps. Les défenses immunitaires, renforcer tout ça. La circulation sanguine, remettre tout ça en mouvement. Il y a dans tous ces exercices quotidiens le fameux passage à la douche froide. Donc il y a la respiration, la douche froide et ça c'est quotidien, c'est tous les jours. Bon, alors c'est développé dans le bouquin et puis sinon dans le livre
eh bien l'auteur, donc le journaliste, raconte tout son parcours et tout ce qu'il a fait alors avec Wim Hof et sans lui. Hein. Il a contacté d'autres personnes qui étaient pareil dans des entraînements intensifs au niveau du corps pour voir leurs limites, parce qu'ils ont besoin de trouver leurs limites. Il y a un passage, j'ai trouvé, ça m'a fait sourire, mais j'ai souvent entendu dire ça, alors pas de tous les hommes, mais de nombre d'entre eux, ceux qui ont un côté un peu guerrier quelque part. Que le service militaire n'existant plus, ils avaient un manque et donc ils avaient besoin d'aller dans des endroits où on pouvait se défoncer, mais pas avec de la coque, hein, non, se défoncer physiquement, y aller quoi, chercher jusqu'où ils sont capables d'aller. Donc il y a tout un tas, j'ai pas retenu les noms, hein. Il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, il y en a à différents endroits de la planète. Hein. Des lieux où, pendant X heures, ils vont être confrontés à des courses, à ramper, à sauter, plonger dans des endroits glacés, se retrouver alors, dans des endroits glacés dès le début du parcours, ça se passe en hiver, et puis après, pendant 1 heure, il faut courir, il faut sauter, il faut faire tout un tas d'épreuves, grimper, etc., alors qu'on est déjà transit froid, etc., parce que dès le démarrage, on s'est retrouvé dans la flotte glacée. Bon, plein de choses de ce genre, passer à travers des barbelés, passer sous l'eau, bon bref, j'en passe et des meilleurs. Dans des situations comme si c'était la guerre, comme si, voilà. Et il regrettait donc cet aspect de la disparition du service militaire qui permettait aux hommes, eh bien tout simplement, de se découvrir eux-mêmes, de renaître un peu à eux-mêmes, et j'ai adoré cette comparaison, comme les femmes le font à chaque fois qu'elles ont un enfant à mettre au monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dire et que j'ai dit moi-même plusieurs fois. En mettant nos enfants au monde, il y a toujours ce passage, ce moment où on dit mais oh non mais j'en peux plus, je vais en crever quoi, je suis au bout là, je suis au bout du bout, je vais en crever, j'en peux plus jamais ça. Pourtant on refait des gosses, hein, ça ne nous arrête pas. Mais il y a toujours ce moment insupportable où on n'en peut plus, et c'est ce que cherchent ces hommes en fait. Alors il y a des femmes aussi qui le cherchent, hein. Peut-être n'ont-elles jamais eu d'enfants celles-là, mais il y a cette recherche de savoir jusqu'où on est capable d'aller, ce besoin de connaître nos limites. Or, les limites de l'humain, on peut les repousser. Elles sont le plus souvent dans nos têtes, nos limites. Alors, il raconte tous les endroits où il a été, qu'est-ce qu'il a fait. Il a rencontré ainsi des gens, alors là c'est aux États-Unis, qui s'entraînent dans des piscines avec des plombs au bout des pieds et qui doivent remonter en se donnant l'élan. Donc ils se musclent en même temps. Et puis il y a l'histoire de la respiration, il y a l'histoire de l'apnée. Je n'ai pas précisé aussi dans la respiration, dans la méthode de Wim Hof, il y a la période apnée, la période, ça c'est hyper important, où on retient son souffle. Et on le retient de plus en plus longtemps. Et après les activités physiques, on découvre qu'on est de plus en plus résistant, qu'on tient de plus en plus longtemps. Encore une fois, je vais vous renvoyer à l'article hein, sous la vidéo, vous aurez plus de détails là-dessus. Donc, il raconte tout ça dans ce livre, c'est passionnant. Enfin, moi, ça m'a passionné, j'ai trouvé ça vraiment enthousiasmant. Le corps humain a de telles possibilités qu'on ne soupçonne même pas quand on est blotti dans nos maisons, quand on est blotti à côté de nos chauffages, quand on cherche tous les moyens pour isoler un peu plus nos maisons, quand on est en plein là-dedans. Alors c'est bien au niveau matériel, au niveau de la technologie, mais au niveau de nous, en tant qu'être humain, on a tellement à redécouvrir, on a tellement à désapprendre, encore une fois, on a tellement à découvrir que, oui, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est clair. Il y a énormément à apprendre, à découvrir. Donc, je vous encourage vivement à lire ce bouquin. Donc, toujours hein, sous la vidéo, vous allez trouver l'article, vous allez trouver d'autres vidéos, enfin au moins une, je vais voir si j'en rajoute encore, je ne sais pas, au moins une de Wim Hof, ça c'est sûr, et puis
de quoi vous entraîner, de quoi remettre dans nos esprits, dans notre cerveau, reprogrammer différemment notre approche du froid. Faire ami-ami avec le froid, faire copain-copain. Parce que au final, c'est accepter ce froid et accepter en fait que notre corps, lui, il va savoir quoi faire aussi si on le laisse faire. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je voulais vous parler de ce bouquin parce que franchement, moi, ça m'a fait plaisir de lire ce livre. Ça m'a conforté dans plein de choses. Encore une fois, je n'ai pas encore testé. Je vais tester sans doute bientôt. Hein. J'en parlerai quand j'aurai testé, je ne sais pas. On verra. Est-ce que je vais tester pendant l'été? La fille qui se la coule douce. L'eau froide pendant l'été, ça va être cool. Ou est-ce que j'attends qu'ils se mettent à faire plus froid? J'ai déjà testé, puisque l'hiver dernier, j'ai fait un hiver sans chauffage, en dehors de la cheminée, sur toute la maison. Déjà, c'est une approche, je sais que je suis déjà plus résistante au froid que je ne l'étais les années précédentes. Hein. J'avais déjà remarqué que, même si je suis couverte, hein, mais je ne me balade pas avec des fourrures pour autant, je me suis aperçue que maintenant, quand il y a 10 degrés dans la maison ou 13 degrés dans la maison, pour moi, c'est devenu supportable. Alors qu'il y a quelques années, c'était juste impossible, quoi. Dans mon esprit, c'était même pas que dans mon esprit. J'avais eu une coupure de courant à un moment, je m'étais retrouvée avec cette température-là. Je grelottais, je claquais des dents. Alors que l'hiver dernier, je grelottais pas, je claquais pas des dents. Mon corps s'était adapté. Hein. J'ai peut-être développé un peu de graisse brune à ce moment-là, je ne sais pas. Mais voilà, le corps a des capacités, à nous de redécouvrir toutes ces capacités, à nous de voir tout le possible de l'humain naturellement. Tout ce qui ne nous tue pas. Voilà. Au revoir et à bientôt.